bienvenue à notre programme. Sur notre série d'infos, nous parlons des sujets divers et intéressants en vous informant des actualités pertinentes. Ce soir, nous avons une invitée avec nous et elle va parler un peu d'un sujet qui touche au cœur de l'Europe. S'il vous plaît, introduisez-vous un peu et parlez-nous un peu du sujet de notre discussion ce soir. Bonsoir madame et merci de m'avoir ce soir. Je m'appelle Anna et je suis une journaliste pour un petit journal régional du nord de la France. Je suis très intéressée par la politique, les langues et aussi la Belgique, et c'est pour ça que je vais parler un peu de la crise linguistique qui existe en Belgique. Je vais parler un peu de l'histoire de la crise et aussi comment elle a évolué pendant les années et comment elle est devenue aussi grande qu'elle est aujourd'hui. Très intéressant. Dis-nous, comment est-ce que vous avez devenu captivé par ce sujet? Donc, quand j'étais jeune, j'ai vécu en Belgique pendant plusieurs années et j'ai vu les problèmes qu'il y avait entre les Flamands et les Wallons et la tension qui existe. Et, par exemple, à mon école, c'était obligatoire d'apprendre le français, mais pas le flamand. Et je croyais que ça était un peu intéressant. Et aussi, j'avais des amis belges qui ont agrandi avec soit le français, soit le flamand, qui avaient des opinions très fortes envers l'autre langue et les gens qui parlent. Alors, j'ai décidé d'explorer un peu le sujet pour en savoir plus pourquoi il y a cette tension. Merci de partager cette histoire avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de l'histoire du conflit linguistique en Belgique? Oui, bien sûr. Alors, le pays de la Belgique était établi en 1831 et le pays était séparé des Pays-Bas. Donc, quand elle était établie, il y avait une seule langue officielle et ça était le français. Et ça a causé le début de la tension parce qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient le néerlandais là-bas. Et les néerlandophones voulaient l'égalité linguistique qui n'existait pas. Alors, ils battaient pour cette égalité et en 1898, le flamand est devenu langue officielle, une des langues officielles de Belgique. Mais les Flamands sont toujours un peu défavorisés dans le pays, alors ils continuaient à battre pour plus d'égalité. Et en 1963, une version flamande de la Constitution belge était acceptée. Aussi, dans les années 60, il y avait les régions linguistiques qui existent aujourd'hui en Belgique étaient créées. Au nord, il y a la région flamande. Au sud, il y a la région wallon. Et au centre, il y a la région de Bruxelles-Capitale. Et au nord, ils parlent le flamand. Au sud, ils parlent le français. Et après, Bruxelles-Capitale, c'est officiellement bilingue. Donc, ces régions ont été données la maîtrise des matières culturelles comme l'éducation et le gouvernement a mis la maîtrise de ces sujets aux mains des communautés linguistiques. Donc, aujourd'hui, les choses comme l'éducation sont gouvernées par les différents groupes linguistiques. Et il existe toujours la tension entre les deux groupes parce que la culture et les traditions des deux groupes sont assez différentes. Bien sûr. Wow, il semble qu'il y a un grand problème. Quelles sortes de solutions ont été déjà proposées et est-ce que vous pensez qu'il y a une meilleure? Donc il y a deux côtés assez grands qui existent. Il y a le séparatisme qui est plus favorisé par les Flamands parce qu'ils ont eu plus de discrimination dans le passé et aussi l'économie au nord est beaucoup plus forte que l'économie du sud. Donc les Flamands sentent que c'est à cause des Wallons qu'il y a une crise économique en Belgique. Il y a aussi un sentiment de nationalisme et ça c'est les Wallons et les Bruxellois qui favorisent le nationalisme et le nationalisme c'est l'idée d'une Belgique unie et ils sont plus motivés par l'économie en déclin qui est au sud de la Belgique. Mais aussi parce qu'ils veulent supporter l'idée de maintenir un pays uni. Donc, il n'y a aucune côté ne veut perdre. Et un autre problème, c'est que
aucune côté ne veut perdre Bruxelles comme partie de sa région parce que et ils ont tous les deux des bons arguments pour la cause de maintenir Bruxelles dans leur région. Alors il y a beaucoup de conflits. Et par exemple, Bruxelles est physiquement dans la région de Flandre, mais environ 85% des gens qui habitent à Bruxelles parlent le français, ils sont francophones. Donc Bruxelles, c'est un peu le centre du bataille de langue en Belgique. Et selon moi, il n'y a pas vraiment de solution parfaite parce qu'il y a beaucoup de choses qui font ce crise qu'il y a. Mais personnellement, je préférais le nationalisme et une Belgique unie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus de votre point de vue? Oui, donc moi je suis en faveur d'un pays uni parce que j'adore la Belgique telle qu'elle est. Je crois qu'il y a une très jolie culture, beaucoup de traditions et la nature en Belgique c'est très joli. Il y a de la bonne cuisine, mais il nécessite les deux côtés, les Flamands et les Wallons, pour maintenir le pays comme elle est et la culture belge qui existe aujourd'hui. Parce que la culture belge est vraiment un mélange des traditions flamands et wallons. Donc pour moi, je crois que la culture belge et la Belgique en général, c'est un trésor qui doit être préservé. Bien. Merci beaucoup d'avoir partagé vos opinions avec nous ce soir et de nous avoir informés sur le sujet de la Belgique en crise. Après les publicités, on va entendre un peu sur les sujets en justice des examens finaux de l'université, un sujet qui touche des milliers d'étudiants à ce moment dans l'année.